Et salut à tous, c'est Axel. Alors normalement, vous devez avoir une meilleure qualité de son, j'espère. J'ai testé pas mal de micros et je me suis retrouvé finalement à utiliser le kit main libre en jack 3.5 pour iPhone. J'en ai acheté un même. Donc vous me direz si la qualité du son est meilleure et j'espère que ce sera le cas. La GoPro est toujours là. Le seul problème, si vous voulez, c'est que j'ai bien vu que dans la précédente vidéo, elle était un peu sur le côté. Et je sais pas si je peux trop vous déplacer, les enfants et les plus vieux. Mais ça va peut-être être compliqué. Alors ce soir, parce que vous voyez qu'on est le soir, hein, je veux dire c'est assez évident, je vous emmène avec moi quelque part à une soirée high-tech. Bonjour monsieur. Alors ça, il s'agit d'une soirée high-tech qui est organisée par une agence RP, une agence de com des marques. Il y aura des marques du genre BlackBerry et compagnie. Je suis un peu en mode touriste, donc comme ça vous découvrirez avec moi. Ce que je ferai, c'est que je me pointerai à la soirée avec la GoPro et le même micro et basta quoi. Comme ça, bon j'enlève mon casque, hein, sinon ça fait un peu bolos, mais voilà. Et bon, on verra si ça n'a pas d'intérêt, c'est pas grave. Juste une petite aparté rapidos, parce que bon, j'ai bien vu que la première vidéo avait été reçue avec relativement avec, j'allais dire pas succès, parce que c'est pas succès, c'est-à-dire qu'elle a été bien reçue, mais il y a eu quand même des réserves. Alors des réserves sur quoi? Sur essentiellement la sécurité. Alors ça me permettra d'aborder un tout petit peu le thème de la sécurité avec vous, surtout le thème de la sécurité en scout, tout en faisant ce que je fais là. Je vais essayer de pas trop m'éterniser parce que c'est pas l'objet forcément de la vidéo. L'idée de base, c'est de dire simplement que effectivement conduire de toute façon un scooter, un 2 roues dans Paris, c'est extrêmement dangereux. Je vous le cache pas, là c'est une évidence. Et que par-dessus ça, je rajoute cette couche de distraction qui est de réaliser ces vidéos. Alors, comment dire? On va partir du principe suivant, c'est que pour moi réaliser ces vidéos, c'est comme si vous étiez dans votre voiture, en train de conduire, et vous aviez un passager à côté de vous, et vous échangiez de vive voix avec lui. Sauf que dans mon cas, il n'y a pas d'interlocuteur. J'ai pas besoin de réfléchir à ce que vous êtes en train de me dire. Il n'y a que moi qui raconte ma vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est comme si je faisais un monologue tout seul dans ma voiture. Quand je le dis comme ça, est-ce que ça vous semble dangereux ou pas? A priori, un peu moins. Cela étant dit, vous l'avez sûrement constaté, les passages compliqués, les passages où ça va vite, les passages où c'est technique, je me tais et je me concentre à 100% sur la route. Et vous inquiétez pas, moi je suis pas là pour prendre des risques. J'ai pas envie de risquer ma vie à faire des vidéos, c'est pas le concept. Voilà, je trouve que c'est un peu con. Donc voilà, c'était tout. J'espère, comme je disais, que le son est meilleur, là, malgré le fait que j'ai la visière ouverte, mais comme je vais pas vite, j'ose espérer que ça ira. Bonjour. Alors, je viens de commettre une petite erreur qui est que je suis en fait le GPS que vous voyez peut-être là qui est Google Maps. Sauf que Google Maps, il prend en compte le trafic. Sauf que moi le trafic ça m'intéresse pas. Moi le trafic, généralement je peux passer à côté. Et par exemple il va m'enlever les grands axes. Les grands axes qui sont blindés, il va me les enlever. Sauf que je préfère largement plus me faufiler sur un grand axe blindé que sur une petite route comme ça, petite rue. Voilà, bienvenue à Paris les enfants, si vous connaissez pas Paris, et bien là, vous connaîtrez. Ah, vous l'avez peut-être vu passer, le petit scoot qui passe sur le trottoir. Moi je fais pas ça, généralement. C'est-à-dire que j'estime quand même que on a la route pour nous, on peut déjà quand même se faufiler un peu. Alors ouais, c'est un peu la merde, mais c'est pas pour autant qu'il faut rouler sur le trottoir et mettre en danger des gens quoi. Enfin faut pas être con non plus. Enfin bon, c'est ma philosophie là-dessus. Et on en reparlera peut-être dans un an, je serai différent. non. Ouais, c'est pas moche en face. Petite lumière de Noël et tout. Hein? Je sais même pas du tout où je suis à... Je sais pas où je suis. Je suis rue Francoeur. Voilà. Si vous voulez voir des lumières de Noël. Bon, il y en a des bien plus jolies ailleurs. Hein. Je crois qu'on est vers Montmartre, mais je suis pas sûr. Youp, ça.
sommes quelque part. Alors, je pense que le son sera pas ouf. Je vais peut-être pas beaucoup parler. Donc là, c'est une marque qui s'appelle Echo. Et je prends le relais avec mon micro tranquillement dans mon bureau puisque le son enregistré était pourri. Je pense que le micro que j'ai utilisé, il passe bien avec le scooter, mais pas dans un événement comme ça. Donc je trouverai une solution. Bon, j'ai commencé par aller voir une marque qui s'appelle Echo, qui est une marque apparemment française, qui a commencé par faire des smartphones, et d'ailleurs non, pas des smartphones, des feature phones, et qui s'est lancé dans les smartphones il y a peu de temps avec deux smartphones, le Echo Horizon et Horizon Lite. Je me suis surtout focalisé sur le Horizon lors de mon passage sur leur petit stand et j'ai discuté avec un des représentants de la marque. Concrètement, en gros, c'est quoi? C'est un smartphone qui a un design qui est d'après Echo un peu original, c'est-à-dire qu'ils ont joué là-dessus, mais qui coûte pas cher. Donc il est vendu 170 balles chez certains vendeurs type Fnac, Darty, ce genre de choses. Le Horizon Lite, c'est uniquement exclusif, je crois, Darty. Enfin, je vous laisserai regarder. Moi, je vais aller un peu en surface dans cette vidéo. C'est un produit sur Android 7.0 qui est octo-core. C'est du MTK. On a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne. Un écran de 5.7 pouces. Et en fait, c'est une définition de 1440 par 720. C'est ce qu'ils appellent le HD+. Parce qu'en fait, c'est sur une base HD, le 720p. Mais comme c'est un ratio atypique, c'est du 18/9, eh bien on est en 1440 sur la hauteur. Et ça, c'est ce que vraiment la marque a mis en avant lors de notre échange, c'est oui, on apporte une technologie, ils ont appelé ça une technologie qui est le 18/9. Alors bon, moi je lui ai dit, je suis pas d'accord, pour moi le 18/9 c'est juste un ratio d'écran, c'est pas une technologie que vous démocratisez, c'est pas parce que les grandes marques le font qu'il faut le faire, c'est pas forcément une bonne idée. Moyennant quoi, ils ont pas tort. C'est vrai que ça démocratise du coup le 5.7 pouces, un grand écran avec une largeur qui est réduite. Bon, moyennant quoi, c'est du 720p sur un 5.7, ça fait 282 ppi, c'est pas ouf. Bref, ça c'est pour dans les grandes lignes, c'est du Android stock. C'est un smartphone que j'ai trouvé lourd en main, donc à mon avis, il le blinde de trucs qui le rendent lourd. Il a en alu une sorte d'aluminium avec un peu de plastique, donc à mon avis, ils l'alourdissent pour lui donner de la valeur. Ça, je trouve ça toujours un petit peu cheap de faire ça, mais c'est pas forcément grave. C'est un beau produit quand même. Après, je l'ai pas trouvé spécialement original. On a 13 mégapixels à l'arrière et 2 à l'avant. Et ils ont un truc un peu particulier aussi, c'est que sur, en tout cas, le Horizon, il y a double optique avant et double optique arrière, uniquement pour créer un effet bokeh. Un effet bokeh qui est à l'avant et à l'arrière. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça. Pourquoi pas? Et la batterie, c'est du 2940 mAh. Je vous laisserai regarder un petit peu sur internet si vous voulez un peu plus loin. Pour terminer, là, j'ai le poids devant les yeux, c'est 196 grammes. Donc vous voyez, pour un 5.7 pouces, c'est super lourd, je trouve. Donc voilà, c'était le petit tour de du stand Echo. Ça marche pas. On va faire un classique. Super. J'imprime cette chose avec un effet, c'est génial. Vous pensez aux arbres. Ah, bien sûr, tu vas m'envoyer un mail, non mais t'as rêvé ou quoi? Alors on va faire h@hotmail.com. Et voilà, pas de spam. Ça sort par où? Ah, ça sort là. Et voilà, ah non, c'est pas moi. Ça, c'est fait. Là, si je dis pas de bêtises, c'est une sorte de gelée un peu chelou là. Voilà. C'est ça en fait. Qui est utilisé en fait pour des accessoires de protection un peu comme ça. C'est dans les contours en fait. Je pense que vous avez déjà vu. Et du coup, ce qui se passe, c'est quand ça tombe, bah, c'est amorti par cette gelée chelou qui fait que ça rebondit pas non plus. Ça bouffe vraiment le choc. Ça s'appelle Gear 4 de D3O. Après, bon, si vous regardez là, par exemple, je sais pas si vous voyez bien. Là, on a la boule là. Non, vous voyez pas la boule. Là, ça rebondit.
Là, ça rebondit pas, vous voyez. Bon, bref. Intéressant. Ensuite, je suis allé voir du côté de chez Zoom. Zoom, c'est une marque que je connais un petit peu puisque j'ai un de leurs enregistreurs externes que j'utilise pour mes vidéos à la maison. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est du très très bon matos. À la base, pensé plutôt pour les musiciens, mais qui a été déformé un petit peu par ceux qui font de la prod vidéo et pas uniquement. Et ils font à la base voilà du bon matos pour enregistrer du son. Et sur leur stand, ils présentaient un produit qui s'appelle le Zoom Q2N, qui est en fait une caméra un petit peu avec optique fisheye type GoPro, par contre qui filme que en HD et Full HD, donc c'est pas incroyable, mais bon, Full HD ça peut faire le taf. Mais par contre qui embarque un super micro et qui permet lui d'enregistrer une qualité sonore excellente jusqu'à du 24 bits. Pour, par exemple, c'est pensé pour enregistrer des concerts, ce genre de choses. Alors c'est difficile de vous montrer ça comme ça. Le mec sur place, il m'a fait une démo où en fait il m'a fait écouter avec un casque un enregistrement et la caméra était vraiment juste à côté de la batterie. Donc c'est quand même pas un environnement d'enregistrement qui est favorable et vraiment la qualité du son était très très bonne. Donc ça c'est intéressant, c'est une caméra qui est pas très très chère en plus, si je dis pas de bêtises, elle est autour de 180 €. Donc ça fait en fait à la fois c'est une caméra, mais à la fois c'est une caméra avec un excellent micro. Donc si vous êtes musicien, mais pas uniquement, moi je le vois bien pour d'autres choses, mais si vous êtes musicien, vous serez peut-être intéressé. Par contre, contrairement à une GoPro, c'est pas une caméra qui est protégée, c'est une caméra que vous allez placer sur un trépied, un petit trépied, vous allez poser quelque part, vous en occupez plus et vous êtes sûr que la qualité du son sera bonne. Donc ça à regarder, voilà, si vous êtes musicien ou autre chose éventuellement, jetez un coup d'œil à la Zoom Q2N. C'est là la problématique. Tu filmes à cette distance-là avec un appareil qui n'est pas fait pour. Bon voilà, c'est à peu près tout pour cette petite soirée. Bon, pas spécialement impressionné, mais je le savais. C'était aussi l'occasion de tester différentes choses. Oui, je sais, c'est orange. Vous inquiétez pas, je grille pas les feux. Je sais pas quelle est la longueur de cette vidéo. Je sais pas quelle est la qualité du son. Sur place notamment, je crois que c'était vraiment pas terrible. Donc ça, je sais pas trop comment je vais pouvoir faire pour optimiser ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les grandes lignes. Et bien sûr, je vais essayer d'optimiser tout ça parce que je sais très bien que c'est largement perfectible. Mais le concept, ça peut être ça. Par exemple, voilà, je vais à un événement, je vais à l'Apple Store avec vous, je vous montre tout ça, mais il faut que j'arrive à faire en sorte que la qualité de l'image soit bonne, la qualité du son, que la qualité du son soit bonne également. Bon bah voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à laisser un petit like éventuellement. Bon, comme je vous disais, voilà, s'il y a des choses à optimiser dans la qualité, je le ferai. Après, sur la soirée en tant que telle, j'ai pas trouvé ça transcendant, hein, je vous l'ai dit. C'est une soirée typique d'organisée par une marque RP, donc elle regroupe ses marques à elle, et donc c'est pas, ça peut potentiellement être assez barbant. Mais c'est pas grave, ça vous permet de voir un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Et puis on tombera de temps en temps, vous inquiétez pas, sur des trucs sympas. Moi je vous dis à très 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 bientôt, gros bisous, allez ciao. Arms